Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les cancers en janvier 2020. J'espère que vous préparez bien les fêtes, que vous avez bientôt fini votre liste de Noël. Parce qu'il est temps, c'est bientôt, le Papa Noël va bientôt passer. Et n'oubliez pas de chérir tout le monde, tous ceux que vous aimez, c'est important. Même un petit geste, c'est toujours important. Alors là, je vais faire le tirage général et sentimental, bien sûr, pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si votre signe lunaire et ascendant est différent. Et puis, ça peut compléter, hein, ça peut vous aider, peut-être même vous parler un peu plus. J'ai commencé aussi des tirages au semestre pour le premier semestre 2020 pour certains signes. J'en ai fait que 3 pour le moment. Donc là, j'ai mis un peu en stand-by parce qu'il fallait que je finisse ceux de janvier. Hein, c'est important aussi. Je vais prendre quelques jours de congé aussi la semaine prochaine. J'ai besoin de repos également. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre. Parce que là, je prends déjà des rendez-vous pour janvier. Donc, ça se remplit très vite. Voilà. Donc, je vais commencer. On va regarder. Alors, on me parle d'amitié, changement. Alors, pour les cancers, au mois de janvier, il y aura des changements au niveau de l'amitié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est l'amitié qui se transforme en amour ou est-ce que c'est des amis qu'on va plus voir ou peut-être des nouveaux amis qui arrivent dans notre vie? Bon, voilà. En tout cas, l'amitié est très importante au mois de janvier. Alors, on me dit, il y a eu pas mal de fatalités dernièrement, peut-être, mais là, il y aura du changement. Peut-être dernièrement, vous n'étiez pas très très bien, vous vous disiez, oh là là, j'en ai marre, ça va pas, j'ai la poisse. On me dit en tout cas qu'il va y avoir un renouveau, il y a une renaissance pour vous. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie aussi peut-être autour de vous, ou peut-être vous étiez peut-être un peu jaloux du bonheur des autres aussi. Mais ça y est, je pense que ça va être votre tour maintenant. Vous allez aller vers la joie, il y aura une bonne nouvelle peut-être pour certains ou certaines. En tout cas, vous allez vers la joie, la bonne humeur, peut-être même des belles déclarations. Vous voyez ici, c'est un peu comme des mariés. Hein. Voilà, en tout cas, il va y avoir du beau changement hein, suite à tout le négatif que vous avez pu ressentir dernièrement. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour compléter. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont tourné en rond. Peut-être que vous aviez un peu perdu l'énergie vitale, vous étiez fatigué. Voilà, on me dit que votre vie, c'était un peu comme une fatalité. Ça a rejoint un petit peu ça. Hein. Ça tournait beaucoup en rond. Il n'y avait rien qui bougeait. Et là, bon, j'ai la carte du changement par rapport à l'oracle des miroirs. Et après, le petit Lenormand nous dit quoi? Alors, il vous dit les choses bougent, voyager. Donc, il y a peut-être un voyage à l'horizon. Peut-être vous allez avoir envie de bouger. Maintenant, vous avez vraiment envie que les choses bougent. Voilà, on me dit également qu'il y a peut-être pour certains hommes cancer des choses qui vont, peut-être vous allez décider de vous déplacer, de voyager. Ou peut-être aussi pour certaines personnes, la rencontre d'un homme d'origine étrangère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui habite loin de chez vous, pas très proche, hein, du moins. Ou peut-être quelqu'un qui va vous aider. Il peut y avoir un homme qui joue un rôle clé aussi pour vous, pour que les choses bougent également. Hein. Alors, on me dit que vous allez faucher certaines choses pour votre stabilité. Je pense que là, on avait vu tout à l'heure qu'il allait y avoir du changement au niveau même de l'amitié. Peut-être que là, vous allez décider de trancher certaines choses, d'aller de l'avant. Donc, de ne pas repartir en 2020 avec des choses qui ne vous servent plus à rien. Donc, peut-être pour certains ou certaines, vous allez couper des amitiés, arrêter peut-être un travail pour aller vers un autre travail. Ça peut être au niveau des amours également. Hein, ça peut être plein de choses. Hein. On me dit vous allez vous ouvrir aux autres. Peut-être aussi faucher des jalousies aussi. On voit la jalousie et là le réseau social. Hein. Il y a peut-être aussi des choses qui vous ont dernièrement un peu perturbé. Mais voilà, vous allez... j'ai l'impression que là vous avez vraiment besoin des choses très ancrées, des choses stables. Vous ne voulez plus d'à peu près. Donc on vous dit également qu'il y aura peut-être des sorties, je vois beaucoup de monde autour de vous. Vous allez peut-être aussi avoir envie de ressortir un peu plus et
de rencontrer peut-être des nouvelles personnes aussi, aller peut-être vers des associations, des conférences, vous voyez, il y a tout ça. Hein. On me dit, voilà, vous allez reprendre votre place, hein. J'ai l'impression, l'ours, voilà, c'est un animal imposant. J'ai l'impression que vous avez envie de reprendre votre place, de reprendre du galon. L'ours, c'est aussi tout ce qui est un peu patron, vous voyez, être le patron de votre vie un peu. Hein. Et en même temps, on me dit qu'il y aura peut-être des rentrées d'argent pour vous grâce à peut-être des personnes extérieures, des clients. Bon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi dans votre réseau social. En tout cas, moi, je vois des rentrées d'argent également qui vont vous procurer beaucoup de joie. Hein. Et peut-être même aussi, je vous dis, le fait de retrouver votre place, ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, vous allez vous imposer. Hein. Et d'ailleurs, il y aura peut-être des jalousies suite à ça. Hein. Il y a peut-être aussi pour ça que dans votre réseau social, comme vous allez avoir un renouveau, il y aura des jalousies. Hein. Mais bon, c'est pour tous les signes un peu en général, hein, le renouveau. Hein. C'est marrant. Le renouveau, de nouveau. Bon, bah écoutez, hein, renouveau par rapport à la jalousie encore une fois. Hein. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ces petits oracles? Alors, il nous dit vérité. Vous allez savoir bientôt la vérité et vouloir savoir enfin vraiment ce qui est bon pour vous. Hein. Il y aura joie, bonheur. Hein, vous voyez, encore le côté festif. Hein, peut-être avoir envie de plus de joie, de bonheur, de sortie. On me dit garder confiance. Cet automne, donc c'est maintenant, vigilance. Par rapport, voilà, on me dit va falloir être vigilant encore cet automne. Mais après, vous allez vers un renouveau. Hein. Donc, la carte de l'automne, c'est peut-être aussi le côté où vous étiez peut-être un peu déprimé. Donc, mais bon, maintenant, ça y est, vous allez vers plus de sérénité, hein, pour moi. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte conseil. Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, soyez à l'écoute. Donc là, voilà, hein, soyez à l'écoute, ça veut dire ouvrez vos oreilles. Bon, vous avez peut-être... il y a peut-être des choses que vous devez entendre, peut-être aussi des choses que vous n'allez pas vouloir entendre, mais qu'il va falloir que vous sachiez parce qu'il y a peut-être des gens malsains autour de vous. Ou peut-être aussi, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Alors, le tarot psychique, je vais prendre quelques cartes également. Ah bah, dis donc. Voilà, on me dit patience. Il faut être patient. Là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, mais il faut encore avoir un peu de patience. Conflit mental. Vous êtes encore beaucoup dans le conflit mental et on me dit passez à autre chose. Hein. Il faut vraiment que vous alliez de l'avant. Hein. Voilà, on me dit vous avez besoin d'un retrait affectif ou peut-être vous avez eu besoin d'un retrait affectif pour pouvoir, maintenant vous allez aller vers le mouvement positif vers l'avant, vous voyez. Le fait d'être rentré en introspection, vous avez été patient aussi, je pense aussi. Voilà, maintenant on me dit, ben, là c'est encore le bateau, tout à l'heure on l'a eu également le bateau, hein, ici. Non, c'était peut-être à la coupe. Hein. Ouais, c'était à la coupe. Donc, le bateau veut dire que vous allez aller vers l'avant. Maintenant, les choses bougent. Hein. Chakra du cœur. Donc, travaillez au niveau du chakra du cœur. Et en même temps, on me dit vous avez eu beaucoup de chagrin et de peine. Vous travaillez encore. Vous avez peut-être encore du chagrin et de la peine encore. Hein. Et c'est pour ça aussi que vous êtes en retrait affectif. Et on voit très bien que vous avez besoin de joie et de bonheur et que vous allez vous ouvrir de nouveau à des belles amitiés, des nouvelles personnes, des sorties également. Donc, le chakra du cœur, vous pouvez le travailler en faisant un soin énergétique, par exemple, ou en portant, par exemple, du quartz rose. Ça peut vous aider. Faites faire un soin énergétique par quelqu'un. Moi, j'en fais à distance. Si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas à me demander. Voilà, ça, c'est important de travailler votre chakra du cœur parce que si vous ne le travaillez pas, vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres et vous ne vous aimez pas assez non plus. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc, il faut travailler là-dessus pour pouvoir après rencontrer quelqu'un qui pourrait... vous convenir. Pour ceux qui sont déjà en couple, essayez d'être mieux dans votre couple ou peut-être même pour vous-même. Hein, c'est pas toujours le couple qui va pas, c'est parfois soi. Voilà. En tout cas, il y a des choses à travailler au niveau du cœur encore pour les cancers. Qu'est-ce que je devais aussi vous... ah oui, il y a ce jeu-là aussi qui est pas mal. Hein, je vais le tirer également. Et puis les anges. Donc là, je vais d'abord tirer les cartes des anges. Après, je ferai le sentimental.
Et après, je ferai les huiles essentielles. Alors, quel conseil de l'oracle des anges, qui est très beau également. Hein, je suis très passionnée par les anges. Hein, donc, alors, ils vous disent liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Vous voyez, donc là, il va vraiment falloir rentrer en introspection au fond de vous-même. Chakra du cœur, hein, toujours la même chose. Écoutez votre cœur pour savoir vraiment ce que vous voulez. On me parle également de la confiance. Hein. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Voilà, ce qui vous arrive, ça doit vous arriver. Hein. Ça a peut-être été compliqué, mais c'était nécessaire à votre évolution. Vous deviez passer par ces caps-là. Hein. Et on vous dit maintenant que vous avez besoin d'équilibre. Hein. Donc, vous allez retrouver votre équilibre hein, petit à petit. Hein. Voilà. Alors, je vais faire le jeu de l'oracle des lumières aussi. Donc là, c'est un jeu un peu plus, on va dire, de développement personnel qui va vous aider à trouver, il va me dire quelle émotion est la plus importante pour le mois de janvier pour vous. Votre côté aussi un peu sombre, hein, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut travailler. Et puis aussi vous donner des cartes conseils hein, pour savoir, voilà... pour savoir comment vous devez le travailler, excusez-moi, c'est parce que j'étais concentrée sur mes cartes. Dans la jaune, je l'ai déjà, donc il m'en faut une orange. Et puis, celle-là. Voilà. Alors, côté émotion, on me dit que vous êtes dans la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas. Hein. Votre chakra du cœur est un peu déséquilibré. Donc vous êtes dans la culpabilité. Du coup, vous avez beaucoup de peine. Hein. Vous avez vu chagrin et peine aussi tout à l'heure. Voilà. Donc non, il ne faut pas rester dans tout ça. Maintenant, il faut avancer. Hein. Alors, on vous dit que votre côté sombre, enfin l'ombre qui est au tableau, c'est le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà. En fait, vous vous limitez, il y a des choses qui vous bloquent hein, encore. Hein. Bon, là, on voit la clé au sein du mental. Hein. Peut-être qu'il faut déverrouiller tout ça, déverrouiller un peu le cœur également. Rentrer en introspection vraiment pour voir un peu ce qui se passe au fond de vous-même. Hein. Et je vous dis, le soin énergétique vous ferait du bien également pour certains. Et arrêtez de culpabiliser, ce qui est fait est fait. De toute manière, ça fait partie de votre évolution. On fait tous des erreurs, mais qui ne sont pas toujours des erreurs non plus. Hein. Bon, enfin, ça après, chacun doit le comprendre. La carte de la transformation. Alors, comment vous pouvez faire? Alors, on me dit la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Voilà. Donc moi je dis votre vie, il faut vouloir la vivre et non pas la subir. Hein. Donc là, il faut vous projeter maintenant. Vous ne devez plus rester dans le passé et dans la rancœur. Donc projetez-vous, demandez l'aide de vos anges, vos archanges, vos guides pour qu'ils puissent vous guider le mieux, aussi le mieux possible et savoir vraiment, vraiment au fond de vous-même ce que vous souhaitez. Hein, c'est important. Sinon, si vous ne demandez pas, eux, ils ne peuvent pas vous aider non plus. Et puis, il faut vraiment visualiser ce que vous voulez. Alors, on me dit que la carte ressources, c'est la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Voilà, donc il faut croire en vous. Mais pour croire en vous, on en revient encore à la même chose. Il faut nettoyer le passé. Croire en soi, c'est s'aimer aussi. Hein. C'est vraiment savoir qu'on est quelqu'un de bien et qu'on peut réussir. Et puis, ne pas rester avec les rancœurs du passé. Et on me dit que la lumière qui pourrait vous éclairer, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez? Donc, en fait, demandez, là, ils le disent encore une fois, hein, les anges sont là. Hein, il faut que ça soit un ange ou autre chose, hein, ça dépend à quoi vous croyez. Donc, après, vous pouvez aussi vous raccrocher à ce que vous croyez. Déjà, croyez en vous-même, mais aussi, le divin est là, il vous aide. Hein, il y a votre guide. Demandez-leur, eux, ils vont vraiment vous aiguiller. Hein. Vous n'êtes pas seul. Voilà, donc ça, c'est fait pour le côté général. Maintenant, je vais faire le côté sentimental. Alors, pour les cancers, hein, je sais que ça a été un peu compliqué pour certains cancers. J'en connais quelques-uns. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Ils se reconnaîtront. Mais bon, je pense qu'on va tous vers du mieux, là. Hein. L'année 2020 sera vraiment différente que l'année 2019. L'année 2019, à la fin 2019, a surtout été très compliquée. Hein, je l'ai ressenti également.
Voilà, alors on me dit qu'il y aura des invitations à sortir. Donc on voit vraiment que vous allez être proche des amis. Hein. Vous allez vraiment avoir besoin de voir des amis, de voir du monde. Hein. Bon, on voit également qu'il y a la carte papa qui sort. Alors est-ce que c'est une invitation à sortir avec un homme qui est plutôt papa? Est-ce que c'est vous aussi, on vous dit arrêtez d'être trop papa et sortez un peu plus? Ouvrez-vous aux autres. Ça peut vouloir dire également que vous allez peut-être faire des sorties avec votre papa. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou avec différents papas. Peut-être des personnes qui sont célibataires aussi, dans des groupes, des associations. Vous voyez, enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me dit, la carte maman maintenant. Bon, alors, on me parle aussi des femmes, que peut-être qu'il y a certaines femmes qu'il faut qu'ils laissent un peu les enfants aux grands-parents et peut-être retrouver un peu aussi leur côté femme. Ensuite, on peut me dire également que pour certains cancers, vous avez besoin de tendresse, retrouver votre côté féminin aussi, hein, être coucouné, avoir envie de câlin, etc. Hein. Alors, pour certains, on me dit qu'il y a un retour d'un ex-partenaire. C'est votre âme sœur, hein. Carrément, hein. On me dit tous les succès sont permis, enfin la victoire est là, il y a beaucoup de vitalité et de réchauffement et on me dit il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Eh ben, alors, le retour âme sœur, moi je peux dire que soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie-ci qui revient, ça peut être la maman de vos enfants, ça peut être quelqu'un qui est maman, quelqu'un qui est très maternel aussi, pas forcément une maman, hein, quelqu'un qui est très douce. Mais bon, moi je peux vous dire aussi que c'est peut-être quelqu'un qui revient d'une vie antérieure que vous connaissez déjà ou vous pensez déjà connaître et qui va venir réchauffer votre cœur. Il y a une transformation qui va s'opérer suite à ça. On voit qu'il y a une transformation, il y a vraiment le soleil qui revient dans votre vie. Alors cette âme sœur qui revient, c'est certainement quelqu'un avec qui vous avez passé un pacte lors de votre réincarnation pour travailler des choses dans cette vie-ci. Hein. Il n'y a pas de hasard si elle revient, c'est le divin qui vous l'envoie. Hein. Donc, à voir. On va regarder ça. Voilà, on me dit, il va falloir être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir, les semaines à venir. Émotionnellement, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Pour certains cancers, il y a peut-être aussi un rapport avec leur maman ou une femme qui a été maman dans leur entourage. Quelque chose avec qui il faut vraiment que ça rentre en résonance. Il y a peut-être encore un côté émotionnel à travailler par rapport à ça, hein, pour certains cancers. Ou certaines, hein, aussi, hein, pas que les hommes. Hein. On me dit, voilà, il y a quelque chose qui va se réchauffer suite à le retour d'un ex-partenaire. La flamme va se raviver, on me dit. Hein. On me dit que c'est une femme qui a pu être une rivale où il y a pu avoir attention peut-être aux femmes rivales aussi autour, hein. En tout cas, on me dit, alors peut-être que c'est pour certains, bon après j'aime pas trop parler pour les hommes ou pour les femmes, je parle en général. Bon, il y a peut-être un retour de votre âme sœur suite à une femme rivale. Peut-être qu'il y avait une femme rivale dans ce couple et du coup vous êtes perdu de vue. Ou ça peut être aussi une femme qui vous a fait un peu de mal dernièrement et elle revient raviver la flamme aussi. On me dit, en tout cas, il y aura beaucoup plus de stabilité. Il y a de la fidélité, de la stabilité qui se remet en place. Mais vous, on me dit, vous avez encore beaucoup de doutes. Hein. Voilà. On me dit, vous êtes encore un peu fermé. Donc, il va falloir peut-être communiquer un peu plus. Donc là, c'est plutôt le chakra de la gorge. Hein. Mais bon, après, si vous avez vous êtes méfiant, c'est un peu logique aussi, hein, s'il y a eu des trahisons ou autre. Mais bon, il faut quand même vous ouvrir à essayer d'écouter l'autre. Hein. Soyez à l'écoute, ça peut être ça aussi. Hein. C'est écouter ce que la personne a à vous dire. Parfois, on passe par des épreuves parce que c'est nécessaire dans notre développement aussi. Hein. Alors, au niveau du coup de cœur, hein, qu'est-ce qu'il nous dit ? On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir suite à ce côté un peu labyrinthe dans votre vie. Vous étiez un peu perdu, hein, sentimentalement, peut-être dans votre vie. Alors, on me dit, là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il va falloir le saisir au vol. Hein. Alors, on me dit qu'il y a une belle amitié ou quelqu'un avec qui vous êtes amis. Donc, c'est pour l'homme consultant. Voilà, il va falloir pardonner. Alors, homme ou femme, hein, je reviens encore là-dessus. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des choses à pardonner à des amis. Alors, on avait vu depuis tout à l'heure qu'il y avait la carte amitié où il y allait y avoir des coupures. Hein. Donc, il y aura beaucoup de pardon à accorder. Alors, ça peut être aussi un ex ou une ex avec qui vous êtes resté amis. Hein.
En tout cas, il y aura le pardon. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez fait un break. Et là, maintenant, c'est comme si vous vous interdisiez d'aller plus loin. Alors, soit vous vous interdisez d'avoir de nouveau une relation parce que vous avez souffert, ou soit vous vous interdisiez de revoir cette personne. Hein, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une interdiction. On me dit que c'est quelqu'un, cette personne, ça peut être flamme jumelle, donc âme sœur ou flamme jumelle. On me dit, mais c'est quelqu'un qui va... Alors, soit il y a le retour de votre âme sœur ou de flamme jumelle qui arrive et on me dit, voilà, ça va vous aider à vous retransformer. Il y aura une transformation de votre relation et un renouveau derrière. Ou pour d'autres, ça peut être, pour les personnes célibataires notamment, hein, parce que je parle aussi pour les célibataires, peut-être une personne du passé qui revient, donc votre âme sœur, qui va vous aider à vous retransformer et avoir un renouveau. Hein. Il peut y avoir 2 cas de figure. Hein. Voilà, on me dit, ça va vous permettre d'avoir un déclic et retrouver votre équilibre. Donc voilà, en fait, c'est ça en gros. Hein. Donc pour certains, pour les couples, il y a peut-être un retour de votre âme sœur qui est là. Vous avez certainement fait un break. Il y a peut-être eu de brise-bouille, je ne sais pas quoi, hein, trahison ou quoi que ce soit. Des incompréhensions. Donc là, on vous dit, c'était juste un break. Maintenant, il faut aller de l'avant et il y aura un renouveau du déclic et de l'équilibre. Et pour les personnes célibataires, peut-être que... il y a peut-être déjà une amie qui est à côté de vous ou un ami qui est là et il va vous aider à finir votre pardon que vous avez à faire pour le passé. Même si vous en ce moment, vous êtes un peu en break, vous ne savez pas trop, votre vie amoureuse, elle n'avance pas forcément. Vous vous interdisez peut-être encore d'être heureux, hein, consciemment. Hein. Mais bon, cette personne, on vous l'envoie pour que vous ayez le déclic et que vous vous transformiez et que vous ayez de nouveau un renouveau dans votre vie et un bel équilibre. Voilà, c'est très très beau, je trouve. Alors, on va demander aux anges de l'amour une petite carte pour conclure et après je ferai l'huile essentielle qui vous aidera au mois de janvier. Alors, on me dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc en fait, il ne faut pas croire que tout est foutu. Hein. Parfois, on reste longtemps un peu seul pour se retrouver et puis pour guérir. Hein. Et parfois, on n'est pas prêt non plus pour rencontrer la personne qui nous correspond. Donc, en attendant, il faut vivre et s'amuser. Moi, je dis, il ne faut pas rester comme ça. Alors, on va faire les cartes des huiles essentielles. Donc, je vais prendre mon petit livre. Et puis mes cartes. Voilà. Alors, les huiles essentielles. L'huile essentielle qui pourra vous aider. Moi, dis donc. Hein. Elle saute de partout. Donc là, il y en a 2. Je ne vais pas les prendre. Il m'en faut qu'une. Alors, pour les cancers en janvier. Pour les aider. Décidément, elle ne veut pas sauter. Je vais devoir la choisir. Allez, je vais prendre celle-ci. Le cajeput, alors c'est C-A-J-E-P-U-T. Pas très beau comme nom. Hein. Alors, en transformant mes anciens schémas négatifs, je me libère. Tiens, c'est bizarre ça. J'innove et j'entreprends. Je fortifie mes vraies valeurs de cœur et je m'engage positivement à donner un sens à ma vie. Tiens, ça me fait penser un peu à vous. Ainsi, je découvre ma véritable identité. Je respecte, j'aime et je rayonne sur tous les êtres qui m'entourent. Ensemble, nous construisons un monde meilleur. Mot guérisseur. En fortifiant mes vraies valeurs, j'oriente ma vie vers de nouveaux horizons et j'accueille avec joie et gratitude la magnificence des résultats. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Plan psychique. L'huile essentielle de cajeput est une grande fortifiante et stimulante des centres nerveux. Elle aide à donner le meilleur de soi-même. Elle a une action tonifiante sur le chakra du cœur. Bizarrement. Je ne vous ai pas dit de travailler au chakra du cœur. Surtout lors d'épuisement psychique et de lassitude émotionnelle. En ce moment, vous voyez que vous étiez quand même un peu fatigué. Votre vie amoureuse a été un peu... c'était un peu en stand-by. Hein. Cette huile essentielle agit comme un souffle de vie dans tout l'organisme, particulièrement sur les voies respiratoires et l'appareil digestif. Elle stimule l'énergie vitale et redonne un sens à la vie. L'huile essentielle de cajeput favorise la clarté d'esprit et éveille l'être au discernement,
tout en renforçant les protections du corps énergétique. Elle incite à la compassion, la gratitude et la paix intérieure. Voilà. La gratitude, la paix intérieure, c'est aussi pardonner, c'est aussi la compassion, hein, c'est tout ça, hein, c'est aller de l'avant tout simplement. Hein. Voilà mes amis cancer, hein, j'espère que ça va vous aider. Moi je pense que oui. Hein. De toute manière vous allez tous vers un renouveau, donc restez optimistes, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Bon, en attendant, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. On arrive bientôt à 17 000 abonnés. Quelle aventure! J'ai commencé qu'à 7 mois. Hein, et pour moi, c'est vraiment une très très belle aventure. J'espère que ça va perdurer en 2020 et que tout ira bien. Voilà, moi je suis très heureuse. Je suis sur mon chemin de vie. J'accomplis mon rêve. Ça faisait des années que je voulais me lancer. Et puis ben là, je suis très heureuse de pouvoir vous aiguiller, vous guider. J'essaye de faire au mieux, d'aider toutes ces personnes qui ont juste besoin peut-être parfois un petit déclic pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, parfois il y a juste des petits blocages, il faut les comprendre et en demandant une petite guidance ou en se faisant aider par un thérapeute, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous embrasse, au revoir.